Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence ce soir avec Patricia Séverin, l'élévation des vibrations de la Terre, comment se préparer à l'élévation des vibrations de la Terre avec Patricia Séverin. Comment ça va Patricia ce soir? Eh bien, toujours très très bien, merci. J'espère que toi aussi, puis les gens qui nous accompagnent aussi en même temps. Ah oui, ça fait que là, on est rendu aujourd'hui à notre 4e défi. Oui. Puis, on a fait 3 super autres défis. On vous invite, les gens, si vous avez envie de découvrir les 3 défis précédents, allez voir dans la description YouTube. Vous allez voir l'adresse où vous pouvez vous inscrire pour avoir accès à tous les défis, aussi à tous les ateliers. Il y a une vingtaine d'ateliers. Il y a des sections gratuites aux ateliers, il y a toutes sortes de choses. Alors, n'hésitez pas à aller voir. Et tout à l'heure, je vais aussi vous mettre dans le chat l'adresse que vous pouvez utiliser pour aller voir les précédents défis. Même, je vais la mettre très bientôt, mais avant toute chose, on va laisser rentrer un peu les gens. Et puis, Patricia, tu vas nous parler un peu de ce programme qui est le pèlerinage de la spiritualité, du chemin de la spiritualité. Oui, parce qu'on se rend compte, on va en parler tout à l'heure avec l'élévation des vibrations, qu'aujourd'hui, énormément de monde sont attirés par la spiritualité. Donc, il y a beaucoup de spiritualité parce que chacun ressent les choses à sa façon. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une spiritualité, mais on a tendance à beaucoup se perdre sur le chemin. Moi, j'en suis la preuve. Moi, j'ai reçu la médiumnité, j'avais 25 ans, les capacités de magnétisme aussi. Et quand j'ai voulu mieux comprendre ce monde-là et comment on faisait pour évoluer, je me suis perdue sur des chemins un peu partout. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté beaucoup d'émissions et peut-être trop parce que effectivement, à un moment donné, il a fallu que je me recentre et que je me recadre parce que je partais un petit peu dans tous les sens et du coup, après, ça fait un petit peu peur. On ne sait plus trop où on est à notre place. Et là, j'ai conçu un programme de 20 ateliers où vraiment on va du début à la fin pour arriver à une spiritualité qui est personnelle. Bien évidemment, chacun tirera des ateliers ce qu'il a à en tirer, tout simplement, avec des soins, des tirages de cartes, des prévisions, avec beaucoup de pratiques, parce que la spiritualité, c'est bien de comprendre les fonctionnements. On sait tous qu'il y a un monde invisible, on sait tous qu'il y a des guides, on sait tous qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. On a entendu parler des entités, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient du bas astral, etc. Mais effectivement, apprendre à gérer ça et devenir spirituel, c'est pas que lire des livres, il faut pratiquer. Et quand on pratique, on intègre des programmes spirituels dans notre corps. Et c'est pas toujours facile. C'est pas, on les intègre pas comme ça en ayant compris le processus. Il faut vraiment pratiquer. Et il faut que chaque cellule de notre corps accepte en fait de se reprogrammer pour fonctionner différemment. Et c'est un petit peu ce dont on va parler aussi avec l'élévation des vibrations. On ressent tous un petit peu ces vibrations actuellement, qu'on en soit conscient ou pas. On voit bien qu'on est dans une phase de changement. Alors la Terre, elle a toujours vibré à des fréquences différentes, elle a toujours commencé, mais c'est vrai, c'est à peu près, je pense, depuis fin décembre 2012, où ça a commencé à vibrer de plus en plus haut. Et aujourd'hui, elle est, j'ai envie de dire, dans une vibration très très haute qui peut causer des problèmes dans la vie de chacun. Alors effectivement, en pouvant être plus spirituel, on comprend mieux les choses, mais surtout on améliore notre vie. Parce que il n'y a pas de contraintes comme dans les religions, dans la spiritualité. Par contre, il y a des lois, et si on ne les respecte pas et si on ne sait pas les utiliser, on n'aura jamais accès au pouvoir de la spiritualité. Quand je dis le pouvoir de la spiritualité, c'est d'arriver à vivre sur son chemin de lumière et arriver à attirer à soi ce que l'on veut vraiment. Donc souvent, il y a beaucoup de gens qui commencent à se renseigner, à s'intéresser à ça, parce que voilà, c'est des périodes de vie qui sont difficiles. Souvent, c'est après une épreuve, un traumatisme ou des choses qui se passent dans les actualités, qui se passent dans le monde, qu'on a une envie de se ressourcer vers quelque chose de plus léger, de plus agréable et de plus positif. Mais si on n'est pas, j'ai envie de dire, sur un chemin et qu'on ne connaît pas les étapes, la spiritualité devient un petit peu difficile à acquérir et puis c'est un petit peu n'importe quoi.
On en voit, moi j'entends des gens et je vois des gens qui me parlent de spiritualité et à côté de ça, je les entends juger, jalouser ou envier les gens. Ben non, la spiritualité, c'est une philosophie de vie, c'est une façon de voir la vie et si on n'est pas positif soi-même et qu'on ne sait pas travailler sur soi, eh ben, on ne peut pas accéder vraiment aux bonnes énergies et aux bons guides parce qu'il y a effectivement, comme je disais tout à l'heure, un côté sombre de la spiritualité, tout ce qui est bas astral, etc., qui peuvent vous diriger sur le mauvais chemin très, très facilement. Donc, ce programme, il est fait pour vous accompagner pas à pas par de la pratique, par les lois de l'attraction, par les 4 accords Toltec, mais aussi par la déprogrammation cellulaire, par pas mal de choses qui vont vous permettre d'être sur votre chemin et d'évoluer à votre juste rythme, parce que chacun évolue différemment et on ne peut pas tout avaler d'un coup, j'ai envie de dire, parce que le corps ne suit plus. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec l'élévation de la Terre. On ressent une grosse fatigue pour la plupart d'entre nous, alors une baisse d'énergie qui est plus ou moins longue, plus ou moins répétitive. On peut avoir des pertes de mémoire inhabituelles, des choses qu'on oublie, alors que bon, d'habitude, on n'oublie rien. On peut avoir un rythme de sommeil qui est défaillant, c'est-à-dire très perturbé. On ressent la pleine lune beaucoup plus intensément, donc avec des insomnies, des rêves, des choses comme ça. Et on a vraiment la sensation que le temps s'accélère. Moi, j'ai eu cette phase, je l'ai vécue il y a quelques temps. J'ai été extrêmement fatiguée pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Et j'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé de faire un bon rééquilibrage énergétique. J'ai médité, j'ai fait des hypnoses, je me suis connectée à mon âme, j'ai demandé des messages, etc. Alors, c'est vrai, ça me soulageait sur le moment. Et puis, peut-être une semaine après, ça revenait, cette fatigue. Donc, j'ai fait des examens médicaux parce que je suis prudente quand même. On n'a pas pu diagnostiquer quoi que ce soit qui puisse justifier cette fatigue. Donc, je suis partie avec une ordonnance avec des vitamines qui n'ont pas été vraiment très, très efficaces. Et c'est là que j'ai décidé de vraiment aller questionner mon guide et de lui demander ce qu'il en était, d'où ça venait. Et c'est là qu'il m'a parlé, évidemment, de l'évolution vibratoire de la Terre. Et il m'a expliqué que, en fait, elle s'effectue, cette évolution des plans astraux, donc les bases astraux qui sont en dessous de nous, et elle se dirige vers les plans les plus élevés. Et ça fait un nettoyage subtil de tous les corps et de tout ce qui est vivant sur la planète. Vous voyez, actuellement, le climat n'est plus le même. On a des variations. Nous, au mois de juin, on le voit dans le Var en France. Au mois de juin, on est sur la plage et on a chaud. Aujourd'hui, un coup on a chaud, un coup on a un vent terrible, un coup on a de la pluie, et ça, tout ça dans la même journée en fin de compte. Donc, votre corps, il a un coup froid, un coup humide, un coup chaud, un coup refroid. Enfin, c'est impressionnant et c'est très perturbant pour le corps physique. Parce que, effectivement, la spiritualité, c'est des énergies, mais votre corps physique, vous en avez besoin. Si vous n'avez pas de corps physique, vous ne pouvez pas être une personne spirituelle non plus, puisque vous n'existez plus. Donc, il faut en prendre soin. Alors, les conséquences, il y a une conséquence qui est très positive dans cette élévation vers les plans les plus élevés, c'est-à-dire qu'on a notre chakra coronal qui est en train de s'ouvrir de plus en plus pour pouvoir réceptionner, et l'éveil spirituel est beaucoup plus rapide. On acquiert très rapidement des facultés spirituelles que l'on n'avait pas avant. Mais pour cela, évidemment, il faut savoir les intégrer dans son corps, et il faut que notre corps soit suffisamment fort et avec un taux vibratoire suffisamment élevé pour qu'il puisse intégrer ces nouvelles choses en lui. La conséquence négative, c'est tout simplement, pour ceux qui sont comme moi très sensitifs, ou les gens qui nous écoutent et qui ont effectivement des capacités, qui sont dans la spiritualité depuis quelque temps, qui essayent d'avancer, eh bien, on a le ressenti de présence subtile autour de nous provenant des plans astraux inférieurs, donc ce qu'on appelle les entités du bas astral, qui sont là, qui sont à notre niveau, à nous. Elles vont nous traverser avant de pouvoir être transmutées, transformées dans les plans les plus élevés. Mais pour le moment, le temps que ce travail se fasse, ce nettoyage subtil se fasse, eh bien, on les ressent.
Et évidemment, elles se nourrissent de nos énergies. Donc, il est très important pour arriver à s'adapter. La première des choses, c'est déjà de se nettoyer énergétiquement soi-même régulièrement. Prenez des douches au gros sel, allez vous promener dans la nature, j'ai envie de dire. Essayez de respirer, de ressourcer votre corps pour qu'il puisse monter en taux vibratoire et laisser passer ces entités qui sont basses sans trop de difficultés. Je connais des gens qui, depuis quelque temps, ressentent de la déprime, de l'angoisse, voire effectivement des rêves qui se transforment en cauchemars, des choses comme ça. Eh bien, ça, c'est le passage des entités inférieures qui passent dans notre monde du milieu là et qui nous impactent évidemment puisqu'elles se nourrissent de nos énergies, comme je viens de le dire. Donc, on voit une recrudescence, une augmentation de personnes qui partent à la découverte de la spiritualité. Ben, ça aussi, c'est une conséquence positive de cette transformation qui est en train de se faire, du changement de vibration de la planète. Alors, elle a toujours vibré, bien évidemment. Là, ça s'accélère vraiment. Donc, on le sent vraiment. Je pense que les gens qui m'écoutent ont cette sensation qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est difficile d'y faire face. Alors, pour arriver à mieux la vivre, cette ascension vibratoire, eh bien, il faut avoir la capacité d'ouvrir sa conscience à d'autres choses, mais surtout d'ouvrir sa conscience à ce qui est, accepter ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit positif ou négatif. Vous savez que dans l'univers, tout est juste. Les changements de notre vie vont nous permettre d'évoluer en même temps que la planète. Donc, il faut vraiment les prendre en compte avec cette philosophie spirituelle, prendre du recul, parce que il faut chercher dans ces changements le côté positif, la possibilité d'avancer. Alors oui, je comprends que quand on est impacté par ces entités basses, on n'a pas trop le moral et on n'a pas trop la force de voir les choses positivement, mais il faut vraiment s'y atteler et vraiment le faire parce que c'est un passage inévitable. Il faut absolument arriver à regarder sa vie un petit peu comme si on regardait la vie de quelqu'un d'autre, prendre du recul sur ce qui arrive. Tout a une raison d'être. Donc, ce qui vous arrive, c'est quelque chose qui va vous aider à évoluer, à avancer sur le chemin. Donc, il faut en priorité arriver à prendre du recul. Il faut aussi lâcher prise sur les valeurs matérielles qui sont en train de s'effondrer. On en a parlé dans le défi d'avant. On a parlé du monde, du pouvoir et de l'argent qui est en train de s'effondrer, tout simplement. Ce système financier basé sur le pouvoir et l'argent ne peut plus continuer. C'est impossible qu'on continue dans cette voie-là. Et de toute façon, si vous avez prêté attention à ce qui se passe, au lieu d'être dans la peur et de critiquer ce qui se passe, l'inflation, le fait qu'on manque d'argent, enfin on n'en manque peut-être pas, mais on en a moins qu'avant, on a la peur de manquer qui revient, et bien tout simplement c'est en train de nous montrer qu'on ne peut pas vivre avec cet argent. Donc, si on devient pauvre matériellement, on va devenir riche spirituellement. Donc, c'est une phase qui est très difficile à passer, mais qui peut se passer assez facilement en se libérant tout simplement de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, toutes les dettes karmiques, tout ce qui est transgénérationnel, tous les traumatismes d'enfance. Il faut faire le tri de tous ces anciens traumas, de votre éducation, des contraintes, des croyances limitantes pour laisser toute la place à une réalité plus agréable, plus lumineuse et quelque chose vers laquelle on est attiré parce que c'est attrayant. On ressent bien que là, on y sera bien. Donc, il faut apprendre au maximum possible d'être en paix avec soi-même pour pouvoir être en paix avec les changements qui sont en train de s'opérer, que l'on en soit encore une fois conscient ou pas, que vous le vouliez ou pas, ça se passe. Donc, autant tout faire pour que ça se passe bien.
parce que y échapper, par contre, on ne peut pas. C'est tout simplement pourquoi on le vit un peu douloureusement, parce que votre mental, il s'accroche à la peur pour conserver ses anciens schémas, les schémas qui le rassurent, ceux avec lesquels il vit depuis votre plus jeune enfance, j'ai envie de dire. Tout ce qu'on vous a mis, tous ces conditionnements qu'on vous a mis dans la tête et qui vous rassurent. Eh bien, il est aujourd'hui temps de faire exploser toutes ces croyances, ces fausses croyances qui ne sont plus d'actualité. Avec le changement du monde, c'est plus d'actualité du tout. Donc, il faut vraiment s'en libérer pour pouvoir vivre le moment présent. Pour pouvoir vivre et non survivre. Pour pouvoir vivre et non être dans l'attente d'un éventuel futur ou d'un passé dépassé, en fin de compte. Donc, c'est le moment présent qui est important. Et justement, dans la formation, dans les ateliers dont on parlait avec Michel, il y a vraiment un gros pack sur ce moment présent, sur la sérénité, sur comment écouter sa voix intérieure, comment se connecter au divin, comment recevoir les messages et les interpréter. Il y a tout ça qui est inclus parce que c'est indispensable à une spiritualité complète. Mais ça sera fait dans l'ordre pour que vous puissiez vous y retrouver, pour que vous puissiez évoluer à votre rythme spirituellement, mais surtout en respectant le rythme de votre corps physique. Donc, il y a une progression. Il y a un cheminement sur ce chemin. On ne peut pas prendre un petit peu ça, un petit peu ça ou un petit peu ça. Il faut des bases. Sinon, on n'y arrive pas vraiment et on n'obtient pas, malgré les efforts, ce qu'on souhaite vraiment, la liberté d'être qui on est vraiment. Tout simplement, de sentir vibrer en nous cet être spirituel que l'on est en vérité. Donc, c'est très important. Mais, comme je le dis toujours, quand le Créateur nous a créés, le Dieu créateur, si je peux appeler ça comme ça, il nous a laissé notre libre arbitre pour que nos expériences puissent être enrichissantes. Si on était programmé, qu'on savait ce qu'on devait faire et ce qu'on devait passer, en même temps, on n'évoluerait pas de la même façon. Donc, dans les deux cas, il y a deux solutions. Ou vous décidez aujourd'hui d'accepter ce changement avec foi. Alors, foi aux êtres supérieurs qui sont au-dessus de nous et qui sont là pour nous accompagner, ou foi en l'univers, comme vous voulez l'appeler, foi en Dieu pour ceux qui y croient sous ce nom-là, peu importe. Et croire en ce qui est écrit pour vous. Et vous comprendrez rapidement pourquoi ce changement est bénéfique pour vous à la sortie. Vous allez évoluer dans des plans supérieurs avec amour, confiance, en paix et avec un optimisme débordant. Ça, c'est la première des solutions, à condition que vous décidiez de vous prendre en main et de vous tourner réellement vers la spiritualité, comme on peut se tourner vers une religion, mais avec évidemment une liberté qui est totalement différente. Rien n'est imposé, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des lois spirituelles et universelles, intemporelles, qui sont indispensables à l'évolution dans les autres mondes. Donc, il y a la deuxième solution, puisque vous avez le libre arbitre, c'est de tout simplement décider de résister à ce qui se passe dans ce monde actuellement. Vous allez vous opposer et en s'opposant, vous allez créer des conflits intérieurs, mais aussi des conflits avec les autres parce que vous allez vibrer forcément des vibrations basses. Et le bas astral qui est en train de nous traverser va pouvoir s'installer à l'intérieur de vous et vous compliquer énormément les choses. C'est là, se tourner vers la spiritualité actuellement, c'est vraiment une chance d'évoluer. Refuser de le faire, on a le droit de le faire, de ne pas le faire bien sûr, mais c'est passer à côté de cette chance d'évoluer. Sans compter que ce changement vous apportera, comme je vous l'expliquais, des conséquences désagréables et négatives. Dans ce cas, vous continuerez à évoluer dans les plans inférieurs, celui de la peur, de la colère, l'enfermement, mais aussi la tristesse, voire la dépression.
Et si vous regardez bien autour de vous, depuis quelques années, il y a énormément de gens en burn-out, il y a énormément de gens en dépression. Et ça, c'est la plupart du temps ou parce qu'on n'a pas écouté son corps, on n'a pas écouté son âme, on n'a pas écouté sa voix intérieure et on a fait tout pour avoir plus de matériel, ou alors on a subi le Covid, bien évidemment, avec une peur vraiment immense de mourir, de ne pas s'en sortir, de voir partir les gens que l'on aime, et ça a créé des vibrations basses et donc des dépressions, des burn-out. Et là, pour remonter après, c'est très, très compliqué. Alors, qu'est-ce que m'ont indiqué mes guides par rapport à ça? Ben, ils demandent tout simplement de changer et de faire en sorte que les transformations s'effectuent de manière la plus harmonieuse possible, c'est-à-dire accepter le changement, accepter ce qui est. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, soyez positif, voyez les choses avec, j'ai envie de dire, positivité. La plupart des gens qui sont spirituels déjà actuellement et sensitifs constatent que cette incarnation est énergétiquement difficile à vivre. C'est vrai on a la sensation, alors je vais dire attaqué, mais c'est pas le bon mot, on se sent quand même ciblé et effectivement on réceptionne des énergies, on croise des entités négatives, c'est pas toujours très très simple. Alors, certaines personnes me parlent, moi, quand ils me viennent me consulter et me disent, je me sens un peu en sursis, comme exilée sur cette terre. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a des chamboulements négatifs qui sont impactants pour tous les êtres humains. Donc, il est important de se rappeler que vos guides, vos anges, tous ceux qui vous accompagnent, tous ces êtres de lumière ne vous abandonneront pas. Donc, faites appel à eux quand vous en avez besoin. Ne vous laissez pas sombrer. Et ils peuvent vous aider, ils peuvent apporter des éclairages, mais ils peuvent aussi apporter des solutions. Donc, ça, c'est important. Alors, on nous demande effectivement de méditer un peu plus, de prendre du temps pour nous reposer, se ressourcer régulièrement, faire des choses qui nous rendent heureux, même si ce sont des toutes petites choses, hein, comme un pique-nique en forêt, comme aller mettre les pieds dans l'eau de mer, s'il y a une mer pas loin de chez vous, dans un lac, peu importe, partir un petit week-end. Alors, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'argent, comme aller se promener dans une forêt, se connecter aux arbres, se ressourcer, préparer un sandwich et aller manger avec ses enfants, son mari, peu importe, des amis sur une table en pleine forêt. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire et qui sont gratuites et qui vous permettront de passer cette période de changement plus facilement. Tout simplement. Sachez qu'une des choses importantes que m'a expliqué que mon guide, c'est que plus nous serons nombreux à être connectés à notre spiritualité et plus le monde ira mieux. C'est-à-dire que nos réactions, nos actions interfèrent avec celles de la planète. Donc plus on est positif, plus on va dans le sens de la planète et plus elle peut guérir rapidement et efficacement. Alors la meilleure des solutions, c'est tout simplement se détendre, respirer, être soi-même, rester simple et se réjouir de toutes petites choses qui nous arrivent dans notre vie, les petits moments de bonheur simple avec des amis, avec sa famille ou tout simplement avec un bon bouquin, j'ai envie de dire, toutes ces petites choses qui nous apportent un petit peu de sérénité, de mieux-être. Faites des mandalas, mettez une musique, une méditation avec les anges, il existe des musiques de vibration de l'âme qui sont magnifiques. Voilà, faites des petites pauses où vous vous ressourcez, où vous prenez soin de vous, où vous faites bouger les vibrations de votre âme, où vous reposez votre corps physique parce il vit des épreuves en ce moment qui sont difficiles pour lui. Voilà, tout simplement, c'est la meilleure des solutions, c'est d'accepter ce qui se passe et de s'adapter au mieux en gardant son côté positif.
Alors aujourd'hui, je voulais vous faire rapidement, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, un petit nettoyage cellulaire pour faciliter cette adaptation. Donc je vais vous demander, je vais vous proposer de vous installer confortablement. Oh, Patricia, je voulais savoir, avant toute chose, Oui. je vais donner l'adresse aux gens là, pour s'inscrire, Vas-y. pour avoir tous les défis. Oui, 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 vas-y, bien Je vous mets sûr. l'adresse. Est-ce que tu as été sur les vibrations de la Terre, en fait, ou non? J'ai pas entendu ce que tu as dit, pardon. Est-ce que tu as été sur les vibrations de la Terre? Oui, Oui, OK, OK. OK, oui, c'est oui, bon. j'ai ressenti le voyage d'en bas en haut, donc oui. OK, OK, ben, je vais partir un peu, puis je voulais savoir si on avait au moins touché ça. Donc, je vous mets, les amis, l'adresse pour vous inscrire, pour avoir tous les défis, avoir tous les ateliers, il y a des parties gratuites, il y a des communautés, il y a toutes sortes de choses. Donc, je vous montre l'adresse, c'est legrandchangement.com/inscription au pèlerinage sur le chemin de la spiritualité, mais avec des tirets entre tous les mots et sans aucune ponctuation ou des accents. Là. OK? Donc, je vous ai mis l'adresse sur l'écran. Et puis, oui, on peut y aller si tu veux, Patricia. Allez, alors installez-vous tranquillement, confortablement, tout en veillant à rester actif pendant toute la durée de cette petite séance. Laissez juste votre corps se relâcher, les yeux fermés. Et à partir de maintenant, vous ne faites plus aucun effort. Il n'y a rien d'autre à faire pour vous que de vous laisser porter par le son de ma voix. Ma voix qui va devenir de plus en plus importante pour vous et qui va prendre de plus en plus de place dans votre esprit. Au fur et à mesure, vos pensées vont commencer à se calmer et à diminuer sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Vous allez entrer dans un état de détente agréable et profonde qui va permettre à votre âme de prendre les commandes. Et tandis que vous continuez à inspirer et expirer à votre propre rythme, vous vous relaxez encore un peu plus profondément. Vous vous laissez aller en toute confiance au pouvoir de votre âme. Vous pouvez ressentir chaque partie de votre corps réagir, vibrer à la présence de votre âme, sa douceur, sa chaleur. Des sensations plaisantes, apaisantes. Et maintenant, aussi détendu que vous puissiez être, vous allez approfondir cet état de détente encore un peu plus. Et pour cela, je demande à votre âme d'imaginer vous transporter en haut d'une immense dune. Vous voyez à cet endroit, en haut de cette dune, et vous ressentez tout ce sable autour de vous. Et vous voyez également la mer en bas de cette dune. Alors vous pouvez regarder cette plage et voir les vagues aller et venir sur le sable. Vous pouvez sentir les rayons du soleil réchauffer votre peau dans une sensation agréable de détente. Le bruit des vagues vous berce et vous apporte encore plus de relaxation. Vous vous sentez comme dans un rêve éveillé, agréable et transformateur. Et vous décidez de commencer à descendre cette dune. Vous avez un petit peu chaud et vous ressentez l'envie de vous approcher de la mer. Et vous descendez tranquillement en sentant vos pieds s'enfoncer dans le sable à chaque pas. À chaque pas, vous descendez un peu plus à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur, votre refuge. Et vous êtes maintenant arrivé en bas de cette dune. Vous avancez tranquillement vers l'eau, en parfaite sécurité et en parfaite confiance. Vos pieds sont maintenant en train de marcher sur du sable humide. Et vous avancez. Vos pieds sont maintenant dans l'eau. Et vous êtes encore 10 fois plus profondément dans cet état de calme et de bien-être. 10 fois plus profondément à l'intérieur de vous-même. Toujours guidé par votre âme, vous avancez tranquillement dans l'eau.
La température de l'eau est exactement comme vous l'aimez. Et vous continuez d'avancer. Vous éprouvez une sorte de sensation de flottement, la sensation de flotter, d'être léger ou légère. Il est maintenant temps pour votre âme de transmettre le message à toutes les cellules de votre corps, lui indiquer tout simplement que vous avez les ressources pour vous adapter aux nouvelles énergies, aux nouvelles vibrations de la Terre, que vous avez désormais changé de trajectoire. Et je demande maintenant à votre âme de nettoyer toutes les énergies basses qui ont pu s'installer ces derniers temps, autour de vous ou en vous. Et elle se met au travail immédiatement. Vous pouvez le ressentir au fond de vous. Votre âme nettoie les blocages, les peurs, les limitations, les culpabilités. Tous les programmes négatifs s'annulent maintenant. Elle nettoie aussi les cellules de votre corps, toutes les molécules jusqu'à l'ADN, tout ce qui est obsolète et qui pourrait vous empêcher d'accueillir en vous ces nouvelles vibrations terrestres. Elle en profite pour éliminer aussi toutes les mémoires émotionnelles du passé depuis votre naissance qui vous maintiennent dans des énergies basses. Vous sentez ce nettoyage se faire de façon instantanée. Elle vous libère aussi de vos mémoires négatives ancestrales et de vos vies antérieures. Et elle termine son nettoyage par les mémoires négatives de votre vie actuelle. Ce nettoyage se réalise naturellement et immédiatement. À partir de maintenant, chaque cellule de votre corps est capable d'intégrer les nouvelles énergies, des énergies plus élevées, plus puissantes. Chacune de vos cellules est maintenant capable de réaliser ce changement. Votre âme installe un nouveau programme cellulaire facilitant votre évolution énergétique, augmentant votre taux vibratoire. Ce changement profond va se concrétiser dans les jours et les semaines à venir. Alors prenez quelques instants maintenant, mettez-vous à l'écoute de votre corps pour laisser ce travail s'intégrer, s'imprégner profondément en vous. Sentez qu'à l'intérieur de vous-même, quelque chose d'important, de profond est en train de se passer. Et vous laissez faire, vous accueillez tous ces nouveaux programmes. Vous accueillez la programmation que votre âme a installée, cette libération totale et définitive de vos anciens schémas. Prêtez attention à toutes les sensations que vous ressentez dans votre corps. Acceptez-les, intégrez-les. Cette transformation va continuer dans les jours à venir, progressivement, tranquillement, sans que vous n'ayez rien à faire et sans que vous en ayez vraiment conscience. Alors maintenant, vous allez remercier votre âme pour son intervention. Autorisez-la à continuer son travail aussi longtemps que nécessaire. Et c'est avec un corps plus léger,
Donc, vous allez maintenant revenir dans l'ici et maintenant. Alors, vous pouvez ouvrir vos yeux avec la certitude que maintenant, votre vie sera plus légère et plus agréable. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des commentaires, des questions si vous en avez. Ça travaille déjà? Ouais, ça travaille. Ouais. Moi, je le fais régulièrement. Alors là, c'est une version courte parce qu'il est plus long, ce soin, normalement, à intégrer. Mais bon, comme on doit respecter les 40 minutes, Ouais. mais je le fais régulièrement. Quand je sens la fatigue arriver, je fais un nettoyage cellulaire pour vraiment que le corps puisse se régénérer très rapidement. OK, ah oui, c'est bien ça. Parce qu'avec tout ce que les paroles des gens, les gestes des gens, ce qu'on est en train de vivre, etc., on a tendance à faire en ce moment des vagues au niveau du taux vibratoire. Donc, il est important de nettoyer nos cellules et notre corps le plus souvent possible. OK. Hélène dit bonsoir, gratitude pour ce soin et ce beau partage. Merci, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de vivre le meilleur. Merci beaucoup, Eden Bloom. Magnifique. Avec plaisir. Ça, c'est bien, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? OK, là, on passe au tirage de cartes, je pense, c'est ça. Non, on a fini là, ce soir. Tu voulais des cartes? Tu as le temps? Parce que je vois qu'il est 30. Ça fait. On a du temps? On a le temps pour quelques cartes, ouais. Allez, je les attrape alors. Allez, hop, on y va. Alors, le message du jour. Hop là. Apparemment, il y en a un. OK. Il y a Timo qui me dit, Patricia, effectivement, le ressenti est intense, gratitude. Et il y a Eden qui dit, est-il vrai que des affirmations positives peuvent déstabiliser, voire annuler un soin, s'il vous plaît, merci. Alors, attends, j'ai pas vu parce que je le vois pas bien intégré. Attends, bouge pas, hop, j'agrandis mon écran. Est-il vrai que des affirmations positives peuvent déstabiliser, voire annuler un soin? Des affirmations positives, non. Des affirmations négatives, oui. Du moment où on est dans le positif, le soin se fera. Si on est dans le négatif, le soin peut ne pas opérer aussi rapidement qu'il devrait le faire. OK. Ça peut bloquer. Alors, allez, on y va. On ne se trompe pas. Juste, ça nous dit, et à quelle fréquence faire des soins, s'il vous plaît? Alors, la fréquence, ça dépend du taux vibratoire que l'on a. On ne peut pas passer d'un taux vibratoire très bas dans les plus basses énergies au plus haut. On fait progressivement. Toujours. Mais quand vous travaillez, que ce soit avec de l'hypnose ou un soin énergétique fait par quelqu'un ou quoi que ce soit, ou soi-même sur soi, quand vous allez mettre vos mains, vous allez sentir à quel niveau vous vibrez, donc vous faites monter le taux. Mais on ne le fait pas monter d'un coup trop, autrement ça ne fonctionne pas et puis ça pourrait déranger beaucoup votre corps. Okay. Donc on y va par palier en fait. Okay, c'est bien. Et on monte aussi haut qu'on peut, évidemment. Il n'y a pas de limite tant qu'on pour aller dans les plans élevés, il faut que ça soit très haut. Alors, première carte, on est bien d'accord, on est dans le sujet d'aujourd'hui. Perdu dans l'espace, le sentiment d'être un peu perdu. Vous avez vu, elles sont magnifiques. Donc oui, on a un sentiment quand même qu'on a du mal en ce moment à dépasser tout ça. Donc on nous dit, la deuxième carte, c'est réparer le voile et le pardon. Donc enlevez les masques, pardonnez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. C'est ce qu'on nous dit pour vous retrouver votre place.
On a la Vierge de la Lune. Je n'ai pas parlé de la Lune dans les vibrations de la Terre, mais effectivement, les vibrations des lunes qui sont depuis quelque temps, là, les lunes à venir sont très très fortes. Sortez vos pierres, faites la prière de la Lune. Voilà, concentrez-vous sur la Lune. Elle est très 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 puissante depuis quelques mois et elle va l'être encore pendant quelques mois. Donc, vous avez des rituels sur Internet ou quoi que ce soit, profitez de la pleine lune pour faire vos vœux. Donc, c'est une période, on nous le dit, où on est un peu perdu, mais c'est une période de leçon du passé. C'est notre passé qui nous rattrape. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment nettoyer tous les traumas, toutes les choses qui viennent d'avant, qui sont obsolètes aujourd'hui, dont on n'a plus besoin. Et on est en train de vivre par les vibrations négatives, eh bien, justement, une remontée de nos souvenirs, de nos traumas, de notre passé. Laissez bien votre passé derrière, ne vous projetez pas sur le futur, soyez bien dans l'instant présent et dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui se passe. Et la solution, pour clôturer, c'est le rassemblement, le pouvoir de la communauté. Je voulais dire, j'adore ces cartes parce que vraiment, elles sont toujours très parlantes. C'est vraiment plus on sera nombreux à être spirituels, à avoir fait le bon cheminement, pris le bon chemin vers la spiritualité, à avoir toutes les cartes en main pour pouvoir aider les êtres de lumière en haut, pour pouvoir nous élever dans les plans supérieurs. Et plus vite on gagnera tout seul en spiritualité. On ne fait pas grand-chose. On peut aider les autres, comme moi je le fais, mais il faut que les autres adhèrent aussi. Il faut qu'on soit nombreux. Là, dans cette espèce de guerre, entre guillemets, entre l'ombre et la lumière, avec ses vibrations, et la planète qui reprend ses droits, la nature qui reprend ses droits, il est important que nous soyons unis. L'objectif, c'est de revenir un tout comme nous étions au début de la création. Donc, très important de s'unir dans la spiritualité. Allez, je vous en donne une dernière. C'est celle-ci. Le chemin non balisé encore. Alors, vous avez vu, je ne les avais pas tirées, ce n'était pas prévu. Donc, je n'ai pas pu préparer mes cartes. Elles tombent bien pile poil comme il faudrait. Vous allez vivre un chemin non balisé, le chemin le moins fréquenté, c'est pas le plus simple, mais c'est le plus beau chemin. Et on vous dit, ça va être une expérience pour vous sans précédent. Si vous suivez ce chemin de la spiritualité, vous allez trouver une paix, une sérénité, et vous allez trouver tellement de belles choses dans les énergies hautes. Ça va être pour vous vraiment une révélation. Donc, j'invite tout le monde à se pencher sur ce chemin de la spiritualité, vraiment, pour pouvoir d'abord passer ce qui va se passer des années qui arrivent, là, qui va être compliqué, mais surtout pour aider la planète. On s'est incarné pour ça, pour se tourner vers la spiritualité et pour aider le monde d'en haut à reprendre le pouvoir sur le monde d'en bas. Voilà pour le tirage de cartes. J'aime bien ça, toi, les tirages de cartes. OK. Juste pour rappel, je vais juste vous remontrer un peu la page. Et puis, on va aller faire un petit tour pour ceux qui voudraient voir comment ça fonctionne. Donc, je vais vous présenter mon écran qui est un peu l'inscription. Alors, la page qui est ici, c'est cette page-là. Donc, vous mettez tout simplement votre prénom et votre adresse email et vous cliquez sur « Accéder maintenant ». Donc, vous allez, dans l'espace de 5 secondes, vous allez accéder à la page qui présente les défis, qui présente les ateliers, qui présente un peu tout. Là. Donc, ici, vous avez vraiment une grande conférence qu'on avait faite au début pour présenter le programme Pèlerinage sur le chemin de la spiritualité avec Patricia Séverin. Alors, je vous invite à aller voir cette page. Ici, vous avez le défi 3 qui a été très apprécié la dernière fois, qui était sur les peurs, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez ensuite, vous avez tous les ateliers qui commencent mercredi le 19 juin à 20h. Et donc, c'est à tous les mercredis à 20h les ateliers. Et il y a 20 ateliers qui sont séparés en 7 packs
Donc, je vous invite à venir voir les packs. Le pack 1, là, vous avez l'importance de l'incarnation, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a 7 packs. Je vous invite à venir voir tous les packs. Donc, il y a aussi des accès gratuits, mais de 10 minutes. Mais chacun des ateliers dure 2 heures. Dans chaque atelier, il y a un tirage de cartes et un soin. Donc, c'est vraiment très intense. Il y a vraiment beaucoup de matière, beaucoup de choses à étudier, mais il y a beaucoup de soins aussi. Ça, c'est important, les soins, la pratique, les tirages de cartes. C'est quelque chose qui est très important dans les ateliers, de vivre ce qu'on apprend. C'est très important. Vous voyez, là, je vais tranquillement, vous voyez la méditation, élever la conscience, les autres lois, les annales akashiques, vous allez tout voir, tout voir. Là. Et vous avez le fameux code de réduction là, qui est encore valide. Et puis, vous avez 3 choix. Hein. Vous avez juste le pack 1. Donc, c'est les 3 premiers ateliers. Vous pouvez les avoir en 4 paiements, 2 paiements, en 8 paiements, 4 paiements, 2 paiements, 1 paiement. Et vous pouvez avoir le pack 1 et 2 uniquement aussi. Et vous pouvez avoir les 20 ateliers au complet. Donc, ça, c'est pendant 20 semaines. Ça, c'est vraiment intense. Et puis, ça revient moins cher, c'est sûr, si vous prenez les 20 ateliers. Alors, sur ça, moi, je vous invite vraiment à rentrer le code chemin 15 parce que ça va diminuer de 15% le montant. Donc, ça peut paraître énormément. Alors, sur ça, moi, je vais arrêter mon partage et puis je vais enlever ça. Et te dire, Patricia, un grand merci de ce défi numéro 4. Et sachez qu'on va avoir un défi numéro 5. Et pour savoir il est quand le défi numéro 5, il est peut-être demain. Mais vous devez vous inscrire. Et en vous inscrivant, vous allez avoir les informations du défi numéro 5. Et le défi numéro 5, on va justement vous parler des étapes sur le chemin de la spiritualité. Ah, c'est ça, les étapes. Ça, c'est très important. Alors, les amis, je vous invite à être là demain. Ah, ça se peut que ce soit demain. Parce que je pense que j'ai quelque chose, j'ai une conférence à 18h, mais à 20h, je pense que ça va être terminé de toute façon. Donc, on va pouvoir faire ça à 20h demain, les amis. Mais inscrivez-vous, vous allez avoir l'adresse YouTube pour demain. Alors, sur ça, merci beaucoup, Patricia. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Et puis, on se revoit très bientôt. Merci à toi, Michel. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé. Une belle soirée ou une belle journée à tout le monde. Merci. Bye bye.